seulement quelques heures de la décision du nouveau commandant de la police de ville de Kinshasa sur l'interdiction de bureau 2 dans la ville de Kinshasa jusqu'à nouvel ordre, le motocycliste œuvrant sur l'avenue de la Libération ex-24 novembre s'y sont affrontés avec les éléments du bureau 2 et de transport ce lundi 24 juillet 2023. Pour renforcer la coopération pour les réponses coordonnées aux problèmes liés au développement, les gouverneurs de province d'Ituri, Nord et Sud Kivu, Maniema et Tanganyika sont réunis dans la ville de Goma pour la conversation régionale. Le vice-premier ministre en charge de la défense nationale et ancien combattant Jean-Pierre Bemba Gombo a procédé à la clôture de la formation de la 3e promotion de l'école de guerre à Kinshasa. C'est tout pour le titre. Bienvenue, messieurs et dames, à la grande édition du journal. Je l'ai annoncé dans le titre, le vice-premier ministre en charge de la défense nationale et ancien combattant Jean-Pierre Bemba Gombo a procédé à la clôture de la formation de la 3e promotion de l'école de guerre à Kinshasa. Suivez ses commentaires. Je tiens d'entrée de jeu à remercier et à rendre un hommage mérité au président de la République démocratique du Congo, chef de l'État et commandant suprême de nos forces armées. J'ai cité son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour m'avoir donné le privilège de le représenter à cette cérémonie de ce jour. Privilège parce que la clôture d'une promotion de l'école de guerre est un moment historique dans la vie d'une nation, davantage décisif pour celle en guerre. C'est en effet avec beaucoup d'intérêt que je prends la parole pour d'une part célébrer et sceller la fin de la formation de la 3e promotion et d'autre part pour ouvrir la 4e promotion de l'école de guerre de Kinshasa. Cette 3e promotion s'inscrit dans la lignée de celle que cette prestigieuse école a formée depuis sa création en 2020. Mesdames et messieurs, la formation, c'est le cas de le dire, fait partie des obligations auquel le citoyen, versé dans la défense de l'intégrité territoriale, doit pleinement se soumettre. Aussi, et comme le disait le général américain Omar Bradley, je cite, « Pour la plupart des hommes, la motivation pour apprendre vient d'une pratique professionnelle. Mais pour un officier de l'armée, apprendre est une obligation de s'améliorer dans sa profession. Et apprendre est surtout et avant tout un devoir vis-à-vis de la nation. » Revenons sur cette information. La garde républicaine a organisé une marche d'endurance le samedi 22 juillet 2023 à travers les rues de Kinshasa. Suivez ses commentaires. Les militaires de la garde républicaine de la garnison de Kinshasa, de Lubumbashi, de Kolwezi et de Kalemi ont effectué tôt le matin de ce samedi 22 juillet 2023 une marche de dissuasion et d'endurance. À Kinshasa, ils ont été déployés à travers les principales artères de la ville et ont donné la mesure de leur capacité à parer à toute éventualité. Cet exercice de routine a été hautement physique. Plus de 5 heures durant, 5250 militaires de la garde républicaine ont marché à pas cadencé jusqu'au camp colonel Tchachi, point de chute de toutes les unités déployées dans différents itinéraires. Au cours de la parade organisée à la fin de la marche, le général-major Kabi Ephraim, commandant de la garde républicaine, a sensibilisé les militaires de cette unité d'élite sur leur mission. Il a également loué leur courage et leur forme physique. Bouti kolakisa, ke bozali mibali, ke bozali bilombe, ke bozali mapinga ya solo. Kasi pona yango, veuillez recevoir mes sincères félicitations. Ya mibale, biso tozali basoda, boyeba ke
de même manière. Pour exercer activité à l'élo de même manière. Bozali babengami pona ko défendre l'intégrité territoriale ya mboka na biso. Boyeba ke à tout moment bako benga bino pona ko répondre na appel ya commandant suprême. Parce que souci na ye à tout le temps ezali ya kosilisa bitumba o ezali na este. Lelo yo bolakisi en face du monde que vous êtes costaud, vous êtes bien formé et vous êtes discipliné. Voilà les critères pour un bon combattant. Après seulement quelques heures de la décision du nouveau commandant de la police ville de Kinshasa sur l'interdiction des bureaux 2 dans la ville de Kinshasa jusqu'à nouvel ordre, les motocyclistes œuvrant sur l'avenue de la Libération ex-24 novembre se sont affrontés avec les éléments de bureau 2 et de transport ce lundi 24 juillet, témoin de l'événement Christian Lissou. On s'y croyait dans un film d'action où la population s'affrontait avec le policier. Ici, nous sommes sur l'avenue de la Libération, ex-24 novembre, précisément dans les sauts des moutons d'Assanef, où à quelques heures après la décision du nouveau commandant de la police ville de Kinshasa sur l'interdiction des bureaux D jusqu'à nouvel ordre, que les motocyclistes et les agents des transports et du bureau D œuvrant dans cette partie de la capitale se sont affrontés ce lundi 24 juillet à ciel ouvert suite à l'arrestation de quelques motocyclistes. Interrogé quant à ci, le motocycliste lance un cri d'alarme au nouveau commandant de la police ville de Kinshasa. Kolandi général Oyo Azongi alobi pona tracasserie na ba chauffeur. Ezala mituka ezala ba moto. Mais tomoni bande na biso mususu ba bureau de ba pekisi bango. Baza asane bazonga ba moto. Be erto lingore bandike ba droit na biso eno mo konzi alobi. Baka ndika ba moto ba biso biso ba machette. Okomi ba kuruna to banene. Ba machette na ba chaîne na mabanga. Bato moto musu bazoki musu to ko perdre la moto na ye. Est-ce que vraiment bango batali ko na mi bebe bazana sa mi bebe. Ba policier pe bazawana. Bazawana. Na mission à la police. La police a fait ça bitumba te. Bazotala bazosala. Biso to attaquer bango te. To lobi ta tango ba ko kanga moto. Bino ko kanga moto te po déjà basi ba boyi makambo ya kanga moto. Kolobaka bongo mama ba bimina ba machette. Donc bamapanga na ndenge moko osala. Tozo nyonga baso respecter mo kosina biso te. Balobi ba benga na ba nini ba biro de nyonso na nzela mais na beket ba sanef. Asanef ba biro de na bakunda basangani siko. Ini teka na mikero bakani moto. Toya to tuna bibeba. Il s'est rappelé que le nouveau commandant de la police ville de Kinshasa, le général Blaise Kilembalemba, a interdit jusqu'à nouvel ordre le bureau D et la tracasserie routière durant cette période de 9e jet de la francophonie. Autre chose à présent, dans son intervention lors de la clôture de la première édition du Forum économique sur le climat, le directeur général de la Robank a vanté l'implication de son institution dans le processus de séquestration de carbone. Reportage d'Agathe Miezi et Fanny Chiswaka. Il a marqué sa présence lors de la clôture de la première édition du Forum économique sur la nouvelle économie du climat, le directeur général de la Robank, Moustapha Wawej. Ce dernier était parmi les intervenants du 3e jour qui a martelé que la Robank est très fortement impliquée dans le processus de séquestration de carbone. Tout d'abord, peut-être la première préoccupation que nous avons, d'abord je pense par la présentation. La Robank est très fortement impliquée dans le processus de certification de crédit carbone, y compris depuis un certain temps dans son travaux d'innovation. A commencé à réfléchir sur plusieurs pistes de comment créer justement ce qu'un autre panéliste avait dit ici, les carottes pour inciter les sociétés ou le gouvernement ou des provinces
en RDC de prendre cette question d'une manière très, très sérieuse à cœur. L'incitation vient principalement par les incitations financières. Et à partir du moment que le marché peut rapidement voir qu'ils peuvent convertir le valeur créée par le crédit carbone en dollars et cents, en anglais, ça crée beaucoup d'émoluments pour que les gens puissent atteindre cet objectif-là. Au sortir de ces forums économiques, le représentant de grandes entreprises de la Robank, Gancho Kipulu Baya, n'a pas manqué de mots. Souvent constaté qu'on parle des actions éparses, maintenant on voit qu'avec le soutien de l'État, il y a des actions qui ont été pour améliorer l'empreinte carbone des propriétés du Congo. Donc ça révèle une importance majeure qui pouvait participer à cette. Ici est de rappeler que cette première édition du Forum économique était centrée sur la thématique « Accompagner le secteur privé congolais à tirer pleinement profit du marché carbone dans un climat d'affaires de haute intégrité ». La présidente nationale du Cercle de réformateurs intègres du Congo et mandateur du candidat député du regroupement de forces politiques UDPS et alliés Stéphanie Mbombo a déposé les candidatures de ce regroupement le dimanche dernier. Reportage d'Agathe Miezi et Fanny Chiswaka une fois de plus. Conformément au calendrier de la Commission électorale nationale indépendante CENI concernant le dépôt des candidatures, la présidente du Cercle de réformateurs intègres du Congo, CRIC, Stéphanie Mbombo, a en sa qualité des mandataires des candidats députés nationaux du regroupement Forces politiques alliés à l'UDPS, FPAU, a été accompagnée des centaines de ses partisans. La conseillère politique de ces regroupements FPAU en parade sur l'avenue de la Libération ex-24 novembre jusqu'à la maison communale de Lungwala pour déposer les candidatures de leurs candidats à la députation nationale. Nous sommes venus ici déposer notre candidature, la liste FPAU pour Lukunga. Et nous sommes heureux d'avoir cet accueil chaleureux, cette mobilisation spontanée de nos membres qui nous ont accompagnés jusqu'ici. Et surtout, nous voulons d'ores et déjà rassurer à notre population de Lukunga que nous sommes un regroupement politique qui a une vision, qui a un projet pour transformer les choses dans cette partie du pays. Nous demandons votre confiance, nous demandons vos voix, non pas parce que nous voulons juste être députés, parce que nous devons créer les ponts entre ceux qui vivent à la Gombe et ceux qui vivent à Mokali, à Ngaliema, à toutes ces communes de la Gombe où il y a vraiment un déséquilibre social énorme et flagrant. Nous voulons vraiment travailler pour que nous puissions développer notre circonscription ensemble de Lukunga. Nous, le mot d'ordre et l'information que nous avons de la part de la hiérarchie de ce pays et des autorités de la CENI, le calendrier devra se respecter. Il y aura bel et bien élection dans ces pays et que ceux qui sont distraits à croire qu'il n'y aura pas élection se préparent déjà. La date limite est aujourd'hui, le calendrier de la CENI est respecté et c'est à nous de nous mobiliser pour aller aux élections. Il n'y aura pas de dialogue, il y aura élection. Il faut souligner que Stéphanie Mbombo, ensemble avec les regroupements, s'est dit prêt pour la tenue des élections en décembre prochain en République démocratique du Congo. Je l'ai aussi annoncé dans les titres pour renforcer la coopération pour les réponses coordonnées aux problèmes liés au développement. Les gouverneurs des provinces d'Elituri, Nord et Sud Kivu, Maniema et Tanganyika se sont réunis dans la ville de Goma pour la conversation régionale. Commentaire. Promouvoir la coopération interprovinciale pour l'intégration de réponses en matière de développement, prévention de l'extrémisme violent et de problèmes environnementaux, voilà qui justifie 3 jours de conversations des gouverneurs des provinces du Nord et Sud Kivu, Tanganyika, Maniema et Ituri à Goma, à dater de ce 24 juillet 2023. Le gouverneur de la province du Nord Kivu, son Excellence, lieutenant-général Constant Dimakongba, a salué la participation de tous à l'ouverture de cette session dont les matières relèvent d'une importance capitale avant de rendre les hommages au président de la République démocratique du Congo, garant de la sécurité et du développement. C'est ici pour moi l'occasion de rendre un vibrant hommage à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise,
Non seulement ne ménage aucun effort pour le retour de la paix et de la sécurité dans notre pays en général et dans sa partie est en particulier, mais aussi reste toujours constant dans sa vision de développement du pays, matérialisée entre autres par le programme de développement local de 145 territoires. C'est le vice-ministre du plan qui préside ces assises, Pascal Omanabitika, est revenu sur les réalisations à la base pour le développement de la RDC dans son discours. Champ d'expérience, la mutualisation des efforts pour faire la conversion régionale et sous-régionale s'inscrit également dans le cadre d'une évaluation de la mise en œuvre des politiques publiques traduites dans vos différents programmes d'action, ce qui permettra de comprendre les enjeux et la nécessité de l'adoption de réponses concertées, coordonnées et régionales favorisant la synergie des interventions et la mutualisation pour mener des actions multi-acteurs face à la complexité des défis auxquels font face les 5 provinces ici représentées. Les résultats de ces travaux donneront des réponses coordonnées et régionales qui favoriseront à leur tour la synergie des actions multi-acteurs face à la complexité de défis auxquels font face les 5 provinces de l'Est de la RDC. Organisée par le PNID, cette rencontre est financée par la Suède. Dans une cérémonie organisée à la cathédrale Notre-Dame du Congo, l'archevêque métropolitain de Kinshasa, Fridolin Ambongo Besungu, a procédé à l'ordination de nouveaux prêtres. Reportage de Suleiman Kalunga. Au total, 17 prêtres, 16 venant de l'archidiocèse d'Idiofa et un de l'archidiocèse de Kinshasa. Les jeunes qui ont choisi de servir le Seigneur dans la vie sacerdotale ont été ordonnés comme nouveaux prêtres par l'archevêque métropolitain de Kinshasa, Fridolin Ambongo, dans une messe dite le week-end dernier en la cathédrale Notre-Dame du Congo. L'officiant du jour, l'archevêque métropolitain rappelle aux nouveaux prêtres que les chemins choisis étaient durs. Hier était facile et bien d'être prêtre, mais aujourd'hui c'est plus facile. Dans son homélie tirée des livres de l'Ésaïe 43, 1, 2, 3, 4, Fridolin Ambongo a martelé sur l'appel qui est une volonté de Dieu, non des familles ni de soi-même. L'ordonné d'Aoutu Viatar Hervé remercie en ces termes. En fait, rendre grâce au Seigneur pour toutes les grâces dont je suis bénéficiaire. Je ne suis qu'un simple pauvre. Il m'a choisi, il a fait de moi son serviteur. Je rends grâce au Seigneur et je souhaite qu'il me bénisse. Qu'il bénisse ce ministère qu'il a commencé à travers moi et qu'il bénisse toutes les personnes qui se sont dévouées pour moi, qui se sont démenées pour m'accorder leur attention et qui ont été toujours là pour moi pour m'accorder le Seigneur. Je crois que c'est d'abord l'action des grâces et que le Seigneur lui-même achève ce qu'il a commencé. Il s'est dénoté que les nouveaux ordonnés, chacun sera affecté dans son secteur sacerdotal. En société, la jonction de la route Kabambaré et Casino dans la commune de Barumbu est devenue un casse-tête pour la population environnante, constat de nos stagiaires de l'IFASIC. Connue pour sa forte fréquentation, l'avenue Kabambaré est l'une des grandes avenues de la ville-province de Kinshasa qui permet à la population quinoise de se déplacer vers le centre-ville qui se trouve présentement dans un état de délabrement très avancé. Interrogés quant à ces, les usagers de cet axe routier lancent un SOS aux autorités concernant cette situation. nzela mpo toza na difficulté makasi donc soki omemi moto na place comme ça il est évité mposala ba 1h40 mposala ba 2h déjà mpona nzela donc eza difficulté ya machine alors tosengeli epai bakonzi biso po bakosunga biso bakochange nzela ezali kitoko po tobape kosala mosala kitoko na bisa batela biso nzela parce que tozala aso mbula ebebi soki ambula ebeti osati baputu bamai kotelema abo komasi eza oyebekisela biso oyebekisela biso valeur ya quartier salaka bama awa eya venu koma ya monene toyebani mais bamabulu boye vraimen eza bien te to bakonzi vraimen batalela biso yango nzela
eza likambo kaka ya nzela ndenge nzela oyo eza boye toza na besoin nzela oyo ebonga moto ozala lese biso atake bachauffeur ya moto tozosufrir makasi na nzela oyo donc okozala omemi no motu bien okomisa esika oyo bozokende ezaka mpasi kodenda mabulu to mabanga na nzela eza bien te tozosenga vraiment tokoprofite na ndenge elanga eza boye osala bisala nzela ekoka déjà normal. Espérons que les autorités compétentes ne resteront pas indifférentes face aux cris d'alarme de la population de ce coin de la capitale. Dans le cadre de la bonne tenue du 9e jeu de la francophonie, les commandants de SIAT de la commune de Kasavubu passent en action pour assainir son secteur. Reportage de Bloody Matubanda et Delphin Tundula. À quelques jours du 9e jeu de la francophonie, la police nationale congolaise se livre dans le travail d'assainir les acteurs principaux de la capitale. Ici, nous sommes dans la commune de Kasavubu, au marché Bayaka, dans son croisement avec l'avenue qui porte le même nom, où le lieutenant Chabani, commandant SIAT Bayaka et son équipe détruisent le marché pirate pour permettre la bonne circulation de ces côtés. Dans la francophonie, il faut quand même l'acteur principal est là pour l'élire. Na yango nazwaki option na komanda na ngai oyo toza na ye esika moko tokota mpona kotia bopeto lokola bakonzi balengi yango tokotaki mpona kotia propriété quand même na acteur principal lokola balabala ya asosa yango moye tokotaki mpona kotia bopeto po bamesa eleki bato batiki bawenze bakomi na babalabala mpona koya kotondisa kotia bosoto na kati ya balabala eza acteur principal oyo bavisiteur bakoleka bamona asosa eza ndenge nini salite yango omoni tosalaki mosala wana. Notons que le 9e jet de la francophonie débute ce vendredi 28 juillet 2023 et prendra fin le dimanche 8 août 2023. Le colonel Faustin Numbi, commandant du groupe mobile d'intervention, a mis la main sur un groupe de malfrats. Suivez-le dans ce propos recueilli pour vous par Bloody Matubanda et Delphin Tundula une fois de plus. C'est dans l'objectif de mettre fin au phénomène Kuluna que le groupe mobile d'intervention Centre de l'échangère dirigé par le colonel Faustin Numbi a arrêté 4 inciviques communément appelés Kuluna qui ont blessé grièvement un paisible citoyen de la commune de Limete. L'objectif aujourd'hui appelle il y a conseiller à ministre de l'Intérieur suite à l'événement Salamina 7e Bobozo 7e rue 8e. Quand on a Benga Gibiso, nous sommes descendus sur les lieux de communes de petite population en pleurs. Parmi eux, beaucoup de Bakatake Richette na Mbunzouawa. Toute une population, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, expliquer tout ce que mais ça m'a cassé. Et ça la marque presque chaque jour. Tous les cas, moi, je me quartier à bateau, bazar, responsable, intellectuel, mais il était comme il faut appliquer puis là bas Kuluna. Donc il était sur les lieux naturels, il y a beaucoup de Zouana, il faut appréhender ce monsieur, Chilélé. Na zuye na kati ya ndaku, akoti na kati ya eloko ya basani. Donc c'est difficile pour nous retrouver là. Et to zuye te ngana za na basoni, na bunda Kuluna te. Et to misie banda population balobi semeur ya trouble eza lié Chilélé. Nous ne bundami na 7e rue entre 7e rue na Bobozo
bobozo wana tokomi industrie pardon na bobozo tokomi kuti jeune na kati hôpital oyo basaki evenema bakimaki lokwa biso mpe toza batoto mesala misala ya koluka bango kana butu tolukaki moko na bango na butu na tozwi ye na butu wana toso tozwi tokuti yake boma na se ya basani kokende kwa somo ke mutu ta tokomi tokute na sondi na nzoto na ye ebangisa biso kame mpo tozwa ye mais ntango biso tomoma ye leza na mitu tatoye kotuna ye moko abiki aza général ye nde général ekiri na ye ekiri royaume atangi baninga nde nyonso tu nde tozwaki ye atangi baninga mosusu nde torekiperi mpe tokomi wana na biro ya leta awa. Rappelons que la police nationale congolaise travaille au four et au moulin afin d'éradiquer tous les inciviques ennemis de la population dans la ville-province de Kinshasa. Bouclons complètement ce journal par cette information. Le quartier Mbamou dans la commune de Limete n'est plus desservi en électricité depuis une période relativement longue, un constat de nos stagiaires de l'IFASIC. Les habitants du quartier Mbamou dans la commune de Limete vivent dans le noir depuis près de 6 mois. Pour régler le problème, ces derniers ont cotisé pour l'achat de câbles électriques et ont mené des démarches auprès des agents de la SNEL. Jusque-là, aucune suite favorable. Nous avons un problème de courant ici. Le problème, c'est que nous avons rarement du courant. Si vous avez du courant une fois par semaine, ça arrive à minuit, on vous coupe le courant à 4 heures. Nous avons entretenu les démarches, on est parti, on a vu le vice-gouverneur, toujours pas de suite. À des fois, les gens peuvent passer, on fait les cotisations. Vous vous attendez à ce qu'on va vous rétablir du courant, toujours rien. Sinon, on a du courant ici, on fasse beaucoup de gymnastiques, beaucoup vraiment. Les courants ici, c'est vraiment un problème très grave. On n'en a pas de fois si ça vient. C'est 2 fois le mois, 2 fois 3 fois le mois. Si ça vient, c'est de 0 heure à 1 heure. 2 fois, c'est de 10 heures à 11 heures. Vraiment, c'est très compliqué. Les câbles sont là, mais il n'y a toujours pas du courant. Les agents de l'ESNEL ne font rien. On n'a rien jusque-là, pas de suite. Signalons que l'électricité est indispensable à tous, ce qui fait la vie quotidienne telle que se nourrir, s'éclairer, se laver, se soigner, se communiquer et tant d'autres. Nous sommes arrivés à la fin de cette grande édition, messieurs et dames, mais avant tout, suivez les rappels de principaux titres. Après seulement quelques heures de la décision du nouveau commandant de la police de ville de Kinshasa sur l'interdiction de bureau 2 dans la ville de Kinshasa jusqu'à nouvel ordre, le motocycliste œuvrant sur l'avenue de la Libération ex-24 novembre s'y sont affrontés avec les éléments du bureau 2 et de transport ce lundi 24 juillet 2023. Pour renforcer la coopération pour les réponses coordonnées aux problèmes liés au développement, les gouverneurs de province d'Ilituri, Nord et Sud Kivu, Maniema et Tanganyika sont réunis dans la ville de Goma pour la conversation régionale. Le vice-premier ministre en charge de la défense nationale et ancien combattant Jean-Pierre Bimba Gombo a procédé à la clôture de la formation de la 3e promotion de l'école de guerre à Kinshasa. C'est tout pour le titre. Fin complète de la grande édition du journal. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Nous vous disons à très bientôt.